Bonjour les amis, bonsoir plutôt, comment allez-vous? Presque 22 heures en ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Allez, bientôt le week-end. Vidéo réponse à Merlino. Merlino, merci pour ta question qui va concerner d'ailleurs le fameux régime du neutre, puisque tu m'en parles dans ta question. On appelle aussi le régime TT au niveau du transformateur. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de mettre le neutre à la terre? Bon, on a remarqué, on a constaté tout simplement que donc je vais dessiner ici la première phase, la deuxième phase, la troisième phase et le neutre. Si on mesure la tension entre la première phase et la deuxième phase, on a 400 volts. Si on mesure la tension entre la deuxième phase et la troisième phase, on a 400 volts. Et si on mesure la tension entre la première phase et la troisième phase, on a 400 volts. Ça fait bien 3 fois 400 volts. Maintenant, si on mesure, en fait, la tension entre, de toute façon, bon, ici j'ai plus la place, mais pour vous dire, voilà, entre la première phase et le neutre, on aura fatalement 230 volts. La deuxième phase et le neutre, 230 volts. Et la troisième phase et le neutre, 230 volts. Je suis en train de perdre ma voix, excusez-moi. Je vois que je suis un peu pris de la gorge ce soir. Et en fait, ce qu'on a constaté, donc ici, je vais faire en pointillé, en fait, c'est la Terre, je vais appeler T. Quand on mesure la tension ici, entre le neutre et la Terre, on a 0 volt. Qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut que neutre et Terre égale même potentiel. Alors, le but de la manœuvre de mettre le neutre sur la Terre, ce qu'on appelle le régime du neutre, donc de mettre le neutre à la Terre, c'est pour éviter les problèmes. Alors pour ce faire, je vais décider donc notre fameuse étoile que je vous avais dessinée dans une vidéo précédente il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Et ici, comme ceci. On a donc à l'extrémité nos phases, L1, L2, L3. On a le neutre ici au milieu. Alors, imaginons, on ne met pas le neutre à la Terre. Bon, effectivement, on va dire, voilà, je vais raccorder une lampe, 230 volts, qui va prendre donc sa tension entre la phase et le neutre, exactement comme ici. Ma lampe va s'éclairer, elle va recevoir la tension 230 volts. Jusque-là, pas de problème. Mais dans mon circuit, triphasé, ou même d'ailleurs si les maisons sont en mono, mais il faut savoir qu'elles sont réparties sur les phases et le neutre. Chaque maison, la première par exemple de votre voisin a la phase 1 avec le neutre, vous avez la phase 2 avec le neutre, et le voisin d'à côté a la phase 3 avec le neutre. Ça revient un petit peu à la même chose que ces lampes finalement. Donc imaginons ici un deuxième récepteur, donc une lampe, qu'on va reprendre ici toujours recevant le neutre, et la troisième phase. Elle reçoit également sa tension de fonctionnement, elle s'éclaire tout à fait normalement, elle a 230 volts alternatifs. Si maintenant, pour un problème technique, un problème dans le transformateur, un problème de connexion, un problème de câble sur la ligne, imaginons que j'ai une rupture du neutre. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce point central où chaque appareil a ce neutre en commun devient un fil commun, mais il n'y a plus de neutre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez bien, eh bien, ça va faire, si je simplifie le schéma, ça va faire ceci en fait. Donc, on a L1, L3. Et on a nos deux appareils, nos deux lampes, finalement, qui se mettent en série entre les phases. Puisque ici, mon point neutre n'est plus. Il y a une rupture du neutre. Attendez, je vous montre, voilà. Donc, mes récepteurs, lampes, ça peut être des maisons, ça peut être voilà, n'importe quoi comme appareil électrique, ils vont se mettre en série. Imaginons que mon premier appareil a une résistance plutôt faible. Mon autre appareil a une résistance un peu plus grande. Ce qui va se passer, forcément, c'est que mon appareil qui va avoir la résistance plutôt faible va subir plus de dommages que mon appareil qui a la résistance la plus grande.
de toute façon, ce qui va se passer, grosso modo, c'est que mes appareils vont avoir des tensions proches ou égales à 400 volts. Donc au lieu d'avoir les 230 volts initiales, comme il y a la rupture du neutre, on a des tensions proches de 400 volts. Autrement dit, on est en surtension. Et ça, pour les appareils, que ce soit téléviseur, ordinateur, enfin tout ce qui fonctionne avec l'électronique, tout ce que nous avons, bah, c'est très très mauvais. Donc c'est pour ça que l'on met ce neutre à la terre. Comme ça, même, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, la terre, c'est le même potentiel que le neutre. Ou le neutre, c'est le même potentiel que la terre, c'est-à-dire 0 volt. Donc on peut, et on le fait. Grâce à ça, même s'il y a un souci dans la ligne, au niveau du transformateur, au niveau du câblage, peu importe, du couplage, eh bien, s'il y a une rupture du neutre, eh bien, c'est la Terre qui va faire un neutre artificiel. Autrement dit, grâce au fait que le neutre est relié à la Terre, mes appareils ici n'auront pas 400 volts ou des tensions proches de 400 volts, ne seront pas en surtension, mais auront toujours leurs 230 volts et fonctionneront tout à fait normalement. Pareil dans vos habitations, c'est la même chose. Dans l'habitation, le neutre également est relié à la Terre. C'est pas systématiquement tout le temps, mais j'ai déjà vu par exemple chez nous en Belgique, sur des réseaux 3 fois 400 volts plus neutre, du côté de Perouet dans le Brabant wallon notamment, j'ai vu ça au niveau des compteurs électriques, eh bien le neutre était systématiquement mis à la Terre. C'est une protection. Maintenant, ce n'est plus vraiment valable de mettre dans son habitation le neutre à la terre, étant donné que donc le gestionnaire de réseau, que ce soit chez vous en France Enedis, chez nous en Belgique Ores, Sibelga ou encore Resa, eh bien systématiquement le neutre est mis à la terre. Donc même s'il y a un souci au niveau du poste source du transformateur et qu'il y a une rupture de neutre, eh bien, au niveau des habitations, ça ne posera aucun problème. Alors, mon cher Merlino, tu m'as demandé aussi si on mettait une des phases à la terre. Eh bien non, une phase, on ne peut pas la mettre à la terre. Parce qu'une phase, elle est générateur. Une phase, bah forcément, elle est porteuse d'électrons. Donc, il y a des électrons qui véhiculent dans la phase. Et si tu mets à la terre, eh bien, non seulement ça te ferait une perte, il y aurait un courant de fuite qui irait à la Terre, et ce serait même très très dangereux parce que même si il y a une distance entre le poste source et les poteaux qui se trouvent même peut-être, allez, je sais pas moi, 300-400 mètres, mais il y a toujours via la Terre, et en fonction s'il a plu, si elle est mouillée, etc., et que sa résistance diminue, eh bien, il y a un risque à ce moment-là de ramener la phase à la Terre. Et ça, en 230 volts, comme c'est le cas chez moi, en 3 fois 230 volts, eh bien, on ne met pas la phase à la terre. Jamais. Par contre, ce qui est vrai, parce que j'ai travaillé dans les compteurs électriques ici, donc en Belgique, ce qui est vrai, c'est que même si j'ai du 3 fois 230 volts, par exemple, chez moi, dans le coffret, on a ce qu'on appelle le sectionneur 125 ampères. Donc, si vous voulez, grosso modo, la colonne de distribution, donc le câble qui vient de la rue, qui est du 25 carré, eh bien, ce câble, effectivement, comporte 4 conducteurs avec le conducteur bleu qui est ici. On a un brun, un noir et un gris, qui sont les phases. Donc, en réalité, même sur le réseau 3 fois 230 volts, Ores met quand même le neutre porteur de la ligne au neutre et à la terre. Voilà. Tout simplement parce que c'est une question de protection, même si c'est vrai que le neutre n'est pas utilisé. Hein. Ici, le neutre, il n'est pas utilisé parce que mon installation, donc ce qui va vers le disjoncteur dans mon coffret 25D60, ben, en réalité, on ne reprend que les 3 phases. Et le neutre, lui, n'est pas raccordé. Il s'arrête là au niveau du sectionneur. Voilà, donc c'est important. On ne met jamais une phase à la terre. Jamais, parce que la phase, elle est génératrice de courant. Elle est génératrice d'électrons, ce qui provoquerait un courant de fuite et ce qui serait dangereux. Donc danger, évidemment. Tandis que le neutre, tu vois, comme je l'ai montré ici, voilà, je me rapproche,
bah, le neutre et la Terre, c'est le même potentiel. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai expliqué, bah, on a tout intérêt à mettre ce neutre à la Terre, parce qu'en cas de problème, en cas de rupture de neutre, eh bien, c'est la Terre qui va faire un neutre artificiel et qui va éviter des surtensions et beaucoup de dégâts sur les lignes, et notamment bah, chez les personnes au niveau de leurs appareils électriques. Voilà, mon cher Merlino, j'espère que cette explication t'aura servi, et j'espère au moins m'être bien expliqué. N'hésite pas à me reposer des questions si tu en as. S'il y a des choses qui sont un petit peu moins claires, ben, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. J'y réponds certes au compte-gouttes parce que j'ai un emploi du temps assez chargé, mais j'y réponds. Voilà, tout doucement, je fais des vidéos pour y répondre. En tout cas, je voulais encore vous remercier pour tous les messages de bienveillance que vous avez par rapport à mon travail et par rapport à la chaîne Fabelec. Merci en tout cas pour tous vos messages de soutien. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, je vous embrasse très très fort. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fabelec. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ainsi, eh bien, vous apprendrez de manière simple, mais surtout très intéressante, ce domaine fabuleux qu'est l'électricité. Allez, je vous embrasse. Passez une excellente soirée.